Dans ce tutoriel SolidWorks, nous allons voir comment créer les données dans un cartouche, soit manuellement, soit automatiquement. Donc quand on parle du cartouche, on parle de ce qui est ici, le cartouche de notre mise en plan. Donc la mise en plan, c'est deux calques. On a la feuille principale avec les vues, la cotation, et on a le fond de plan. Donc moi, je veux aller éditer mon fond de plan. Donc, je clique sur le bouton droit de la souris et éditer le fond de plan. Donc je vais avoir ici les lignes et les cases qui vont définir mon cartouche. SolidWorks nous offre des fonds de plan par défaut. Si vous vous demandez pourquoi il y a des numéros et des lettres, lorsqu'on a un très grand dessin, on va parfois se référer dans les positions, comme dans les dessins d'assemblage, on va dire telle composante se retrouve dans le cadran B7. Donc on va pouvoir aller faire B7, on va pouvoir aller retrouver la pièce dans le dessin. Donc c'est un peu comme une map. Ici, j'ai mon document par défaut. Je pourrais aller entrer manuellement des informations. Donc je prends la note, et je viens ici, et j'écris mon information manuellement. Par contre, la puissance de SolidWorks, c'est d'aller chercher l'information dans la pièce et de l'intégrer automatiquement dans SolidWorks. Donc pour la date, plutôt que d'écrire la date de création manuellement, je vais encore là me créer une note que je vais déposer dans la case, mais plutôt que d'écrire, je vais aller sur le côté, juste ici à gauche, et je vais lier à la propriété. Donc dans mon modèle, je vais aller chercher l'information dans ma pièce. Je veux avoir la date. Là, voyez-vous, j'ai beaucoup de choses. Je vais choisir la date qui est courte. Là, ça va me rajouter la date. Si le texte est trop grand, je le sélectionne. Je peux aussi le réduire. Ou le réduire encore plus. Voilà. Je vais maintenant aller poser mon curseur sur le dessus et on va voir signe de dollar PRP Sheet, deux petits points. On va le faire réapparaître. SolidWorks date courte. Ce que ça fait, ou date courte, ça va aller chercher l'information directement dans la pièce. Même chose pour le titre. Je vais pouvoir ajouter une annotation, faire lié à la propriété, aller chercher, disons, le nom du fichier, et je vais avoir un lien qui va être créé automatiquement. Donc, si on crée la mise à jour du document, on change le nom du fichier, ça va automatiquement changer le titre qui est dans mon cartouche. Et là, après, on peut aller chercher toutes les informations que l'on désire, comme par exemple le poids. Je crois que j'avais octroyé une matière à ma pièce. Poids. Voyez-vous, j'avais octroyé une matière à ma pièce, donc j'ai un poids. Je vais aussi aller identifier le matériel. Juste ici. On va aller chercher dans le modèle la matière. Matière. C'était le premier en haut. Je vais le sélectionner et réduire un peu le texte. Et ainsi de suite, je vais pouvoir rentrer la majorité de mes informations. Une fois que tout ça c'est complété et que je suis satisfait, je peux sortir de mon cartouche. Les informations vont continuellement se mettre à jour. Si vous désirez sauvegarder cette programmation, ce que vous pouvez aller faire, c'est dans Fichier, enregistrer le fond de plan. Donc vous allez pouvoir aller choisir un dossier dans lequel vous allez aller déposer votre fond de plan. Vous allez pouvoir aller le récupérer au besoin. Voyez-vous ici mon fond de plan, là, il y a des informations qui sont à l'intérieur. Tout ça ici, ça va s'enregistrer. Les informations dans la pièce. Donc, je vais aller ouvrir ma pièce. On peut les retrouver dans les propriétés. Propriétés. Et là, voyez-vous, dans les propriétés personnalisées, je vais avoir plusieurs informations. Donc là encore, vous pourriez rajouter d'autres informations. Moi, je pourrais rajouter la finition.
Et là, dans ma finition, je pourrais créer un lien avec une donnée ou rentrer manuellement le type de finition. Ça pourrait être tout simplement, on va dire, ébavuré. J'ai pas d'autre idée, donc je vais marquer ébavuré. Je pourrais avoir vérifié par accord ingénieur, date de vérification, puis ajouter toutes ces informations-là. Donc certaines informations vont avoir été récupérées automatiquement, comme SolidWorks Material, c'est une donnée qui est récupérée automatiquement dans les données SolidWorks. Certaines peuvent être écrites manuellement. Donc quand on retourne, j'aurais dû faire OK. Je vais aller rajouter la finition, je vais marquer ébavuré. Je vais confirmer cette fois-ci. Et là, quand je vais retourner dans mes propriétés, là, vous voyez, maintenant la finition c'est ébavuré. Je suis content. Je vais retourner dans ma feuille. Je vais aller éditer mon fond de plan. Donc, je peux aussi faire, bouton droit de la souris, éditer le fond de plan. Je vais rajouter un fini de surface. C'est pas vraiment un fini de surface, ébavuré, là, mais suivez-moi dans ma démarche. On va aller créer un lien avec la pièce. On va aller choisir finition. Finition. Ébavuré. Je vais le positionner adéquatement. Là, j'ai marqué ébavuré. Je pourrais choisir peut-être aussi le même format que plus haut. Que ce soit plus joli. Et là, disons, ébavuré, ce n'est pas la bonne type de finition. Il n'y a pas de finition. Il n'y a rien d'applicable. Je vais retourner dans mes propriétés. La finition, c'est non applicable. Non applicable. Je confirme. Je peux même enregistrer. Je vais retourner dans ma feuille. Là, vous voyez, c'est non applicable. Je vais, par contre, juste m'assurer de positionner mon texte adéquatement. Et voilà. J'ai réussi à créer un lien entre ma mise en plan et la pièce. Vous devriez entrer toutes les informations pertinentes dans la pièce pour qu'automatiquement votre cartouche importe les informations. D'où l'importance éventuellement, quand vous êtes satisfait, d'enregistrer votre fond. Une fois que c'est fait, vous pouvez le réutiliser à bon escient quand vous le désirez.